We Love Gaz Radio. Émission spéciale vœux 2021. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette journée des vœux chez GRDF, un événement 100% digital que nous allons vous faire vivre également dans ce nouveau numéro de We Love Gaz Radio. À mes côtés comme chaque jour, Léa. Salut Léa. Bonjour Ludo, bonjour tout le monde. Une journée spéciale mais on ne change pas nos habitudes. Pour autant sur We Love Gaz Radio, deux invités vont nous rejoindre et avec eux nous parlerons de leur métier au quotidien et des grands rendez-vous qui les attendent cette année. En première partie, nous serons avec Abdoul Marega, chef d'agence intervention Boucle de Seine-Sud. Et puis Philippe Mettet, que vous connaissez pour ses chroniques innovation, eh bien il sera avec nous en studio pour nous parler de son rôle de chargé de projet à la direction stratégie R&D innovation. Et puis il y aura aussi des infos inédites sur cette journée de vœux et un peu de musique bien sûr Léa. Avec le choix d'Abdoul qu'on entendra tout à l'heure, un petit extrait Ludo. La douceur, ça fait du bien cette douceur. Alors je ne connaissais pas, c'est Nathalie Taylor qu'on écoutera tout à l'heure sur We Love Gaz Radio, c'est le choix d'Abdoul. Un peu de douceur, en effet, ça fait du bien. Si vous êtes bien installé, We Love Gaz Radio, émission spéciale vœux, c'est parti. We Love Gaz Radio. Émission spéciale vœux 2021. 14 janvier 2021, journée des vœux chez GRDF. On vous donnera le programme dans un instant. Une journée donc pour donner le cap de cette nouvelle année qui sera fortement marquée par la dynamique autour des gaz verts et de la relation client. Des enjeux qui mobilisent tous les services, du marketing à la fabrique numérique en passant par les AGNRC et en particulier les 4000 techniciens qui travaillent tous les jours sur le terrain au plus près des clients. Les techniciens gaz qui sont un lien privilégié entre GRDF et ses clients. Personne ne les connaît aussi bien qu'eux. Un métier qui mêle donc à la fois l'expertise technique et les relations humaines. Savoir-faire que ton invité maîtrise parfaitement bien, Nicolas. Et oui, Ludo, puisqu'on est en ligne avec Abdoul Marega. Abdoul, qui est chef d'agence intervention Boucle de Seine-Sud. Bonjour et bienvenue à vous, Abdoul. Merci infiniment, bonjour. Alors, pour bien comprendre, en quoi consiste votre métier très concrètement ? Mon métier, c'est l'exploitation et l'intervention. Alors, c'est une agence d'intervention, mais elle est constituée d'à peu près 100 techniciens, référents techniques, référents d'équipe, une dizaine de managers d'équipe, plus l'état-major. Elle représente à peu près 300 000 clients répartis sur 44 communes. Notre métier, c'est de réaliser les interventions de sécurité, d'entretenir et de renforcer le réseau, et en même temps, faire les interventions clientèle pour les grands clients, comme pour les clients domestiques, ainsi que pour les collectivités locales. D'accord, donc une grosse charge de travail, on l'aura compris. Les collaborateurs que vous managez sont des acteurs de terrain qui ont non seulement une expertise technique, mais aussi le sens des relations humaines, car ils sont en contact direct avec les clients. C'est important ça, d'avoir cette fibre, ce contact ? Ah oui, ça fait partie du cœur de notre métier. Le technicien gaz, c'est un technicien qui doit être fort au niveau technique et qui doit avoir une relation clientèle forte, parce que ce sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Quelle relation justement vos techniciens et vous-même vous entretenez avec les clients ? Alors une relation au quotidien où on doit pouvoir être pédagogique, expliquer ce que nous voulons faire, le réaliser et s'assurer que le client a bien compris ce qu'on a fait et qu'il en est satisfait. La pédagogie, la communication est aussi importante que l'aspect technique. Est-ce que vous avez des anecdotes concrètes qui vous viennent à l'esprit quand on parle de cette relation technicien-client, des interventions par exemple qui vous ont particulièrement marqué ? Bien sûr. Par exemple, on a été appelé mi-août par un client qui se plaignait d'avoir de l'eau qui sortait de ses robinets. C'était un branchement de Veolia, un branchement d'eau qui est venu percer notre canalisation gaz. Ça a mené à plus de 650 clients impactés et donc on a dû couper dans un premier temps. C'est un dommage aux ouvrages qui a commencé mi-août mais qui a fini dans la première quinzaine de septembre. Donc vous pouvez imaginer le temps passé pendant cet été pour des clients qui n'ont pas de gaz. On a dû collectivement trouver des solutions palliatives, accompagner la collectivité locale pour la satisfaire elle, mais aussi accompagner nos clients, répondre à toutes leurs questions et mettre un dispositif important en place. Donc on voit bien que d'un simple appel, il peut en découler beaucoup de choses. Alors il y a la relation humaine qu'on entretient avec les clients et on en a longuement parlé, mais il y a aussi celle qu'on noue avec les équipes. En tant que manager, vous avez ce lien, vous, avec les techniciens. Comment vous faites pour animer vos équipes ? Simplement en étant humain, exemplaire dans la mesure du possible et en étant exigeant. Dès lors où il y a de la confiance, dès lors où les salariés se sentent capables de pouvoir exprimer leur volonté, exprimer leurs craintes, exprimer leur satisfaction, dès lors où on a le droit à l'erreur, mais pas à la faute, et que ça c'est compris, à ce moment-là, on peut gérer ses équipes. Abdoul, peut-être un dernier mot pour terminer, un message en particulier ?
Ah oui, je souhaiterais remercier mes équipes pour leur engagement, leur professionnalisme. Les équipes qui sont mobilisées au quotidien et mobilisables, des ambassadeurs du gaz. Je suis plutôt fier de travailler avec un collectif comme celui-ci, notamment l'AIB Boucle de Seine-Sud. Et on a bien senti cette fierté qui est la vôtre tout au long de cette interview. Merci à vous en tout cas de nous avoir fait vivre votre quotidien et d'avoir répondu à nos questions, Abdoul. Merci infiniment. Oui, merci Abdoul pour ce témoignage très enrichissant. Merci Nico. Et on poursuit donc en musique, Léa. Avec le titre d'Abdoul qu'il a choisi, c'est Nathalie Taylor. Alors Nathalie sans H et c'est Surrender sur We Love Gaz Radio. Le choix d'Abdoul. Elle est américaine, elle a 34 ans. C'est un titre de 2015, Nathalie Taylor avec Surrender sur We Love Gaz Radio. Allez, deuxième partie de cette émission spéciale vœux. Il est avec nous en studio. C'est un plaisir de l'accueillir. On n'aurait évidemment pas imaginé un jeudi sans lui. Je veux parler bien sûr de Philippe Mettet. Vous le connaissez en tant que chroniqueur innovation sur We Love Gaz Radio. Mais on n'oublie pas que c'est un gazier avant tout. Bonjour Philippe. Bonjour Ludo. Et j'en profite au passage pour saluer vos deux collègues de GRDF, également chroniqueurs sur We Love Gaz Radio, Franck Place et Nathalie Barthélémy. Ils étaient un petit peu occupés. Ils n'ont pas pu se rendre disponibles pour venir nous voir en studio. Leur agenda est chargé, mais on les salue et on les remercie, tout comme vous, Philippe d'ailleurs, pour votre engagement et votre talent. Alors, Philippe, on ne le dit pas assez ici, mais vous êtes chargé de projet à la direction stratégie R&D innovation. En quoi ça consiste exactement ? Alors en fait, quand on me demande quel est mon métier, j'ai souvent l'habitude d'utiliser une analogie et je dis que je suis un peu un couteau suisse parce qu'effectivement, dans mon quotidien professionnel,
je me dois d'accompagner mes collègues du réseau innovation pour les aider à faire aboutir, à faire grandir leurs projets et les innovations qu'ils portent dans les territoires et aussi au niveau des directions nationales. Un couteau suisse, un touche-à-tout donc. Quand on vous entend ici, c'est traditionnellement pour parler des innovations des autres, celles de vos collègues de chez GRDF. Mais si je vous demande à vous, quelle est l'innovation dont vous êtes le plus fier ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Alors, c'est pas tout à fait une innovation, mais c'est quelque chose qui a contribué à inspirer d'autres gazières et gaziers de GRDF. En 2019, avec le soutien du COMEX de GRDF, on a pu organiser avec l'un de mes collègues de la région Sud-Est un vrai TEDx GRDF avec la licence de la Fondation TED. Et on a formé 6 speakers externes à l'entreprise pour qu'ils fassent ces mini-conférences à l'attention des salariés de GRDF. Et ça, c'est une vraie fierté d'avoir pu réaliser ces mini-conférences qui sont toujours d'ailleurs accessibles pour certaines d'entre elles dans les pages intranet R&D et innovation. De quoi être fier, en effet. Alors, innover, c'est sans doute l'un des mots qu'on a le plus entendu en 2020 pour réagir face à la crise sanitaire, évidemment. Innover, s'adapter, faire preuve d'agilité. Votre métier a encore de beaux jours devant lui. Ah oui, complètement. Et effectivement, alors déjà l'année 2020, on a été dans l'obligation d'innover sur les façons de travailler, surtout en particulier dans nos métiers. Et du coup, on va continuer, on va poursuivre ces nouvelles façons de travailler avec le distanciel, avec l'animation aussi des appels à projets d'Open Innovation qu'on a pu déjà lancer en 2020 et avec des méthodes de travail pour lesquelles on sollicite beaucoup plus de digitalisation et d'outils de visioconférence. Alors 2020, ça y est, c'est derrière nous. Si on se projette maintenant, si on regarde l'horizon, quels sont selon vous les grands enjeux, les grands chantiers qui vont marquer cette année pour vous et votre service plus globalement ? Alors, en 2021, on va vraiment accentuer, on avait déjà un peu initié cette façon de faire, mais on va vraiment accentuer cela. C'est d'orienter les innovations et les projets d'open innovation. C'est-à-dire qu'on va vraiment cibler des sujets pour lesquels on va réaliser des appels à idées, des appels à projets, internes ou externes, et on va vraiment cibler sur des problématiques que l'on rencontre, et aussi pour servir le projet d'entreprise vers l'avenir de GRDF. Ça, c'est vraiment la lame de fond, si je puis dire. Et puis, on a aussi un beau chantier qui s'annonce pour 2021. C'est le renouvellement du contrat et de la plateforme Kiose. Et on est en train de consulter des différents éditeurs de logiciels pour que d'ici fin 2021, on puisse renouveler cette plateforme où l'on dépose aujourd'hui toutes les idées au sein de GRDF. Et évidemment, on suivra tout cela de très près sur We Love Gaz Radio. Merci Philippe de nous avoir fait partager un peu de votre quotidien. Philippe, on va donc vous retrouver tous les jeudis sur We Love Gaz Radio, évidemment, notre gazier chroniqueur, tout comme Nathalie Barthélémy le mercredi, on le rappelle, et Franck Place le vendredi. Merci vraiment à vous Philippe et à tous les trois d'ailleurs. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous à l'antenne. Une question Philippe, vous le savez, c'est la journée des vœux chez GRDF. Est-ce que vous connaissez un peu le programme de cette journée ? Un petit peu. Bon, pas d'inquiétude, puisque Léa, elle sait toujours tout et elle va tout nous expliquer, justement. C'est donc l'heure du 100% GRDF du jour, consacré évidemment aux vœux 2021, Léa. Un événement Ludo 100% digital et sur mesure, puisque vous pouvez évidemment le suivre en direct ou en replay suivant votre disponibilité. Il vous suffit tout simplement de vous connecter via l'intranet. Les vœux d'Édouard Sauvage présentés ce matin à 7h30 seront par exemple accessibles en replay jusqu'au 22 janvier. Le directeur général de GRDF qui répondra également à vos questions en live à partir de 16h. Soyez au rendez-vous. Une boîte à questions est également prévue depuis ce matin, 11h, avec les membres du COMEX. Puis beaucoup de rendez-vous ludiques et festifs autour de cet événement digital. Un cours de cuisine, notamment à la mi-journée, auquel participera l'international de basket 3-3, Anna-Maria Philippe, que tu connais bien, Ludo. Absolument. Qui est soutenue par GRDF. Puis à 17h30, c'est sa coéquipière Victoria Majekodunmi qui prendra le relais aux côtés d'un coach sportif pour un cours spécial fitness. Vous allez bien évidemment bouger à cette heure-ci, mais vous allez bouger également tout de suite avec ce petit son, écoutez.
Vous la reconnaissez, hein, bien entendu, c'est la bande-son de la pub GRDF sur le gaz vert. Sachez qu'il y aura un challenge photo tout au long de la journée. On va vous demander de vous prendre en photo, de prendre la pose avec votre plus bel accessoire. Accessoire bien entendu de couleur verte qui est un clin d'œil au gaz vert bien entendu. Et d'ailleurs de voir tout de suite sur internet Philippe qui a posé lui aussi sur sa petite photo avec un accessoire vert, Philippe. Oui, tout à fait. En fait, sur mon lieu de travail à Clermont-Ferrand, on a la chance d'avoir des sublimes placards classés au patrimoine d'une couleur vert flashy. Et du coup, forcément, quand il a fallu poser avec un accessoire vert, c'était avec nos placards de bureau. Du coup, je pensais être un petit peu flashy avec mon pull vert sapin, mais je vais être fade. Très, très fade. Exactement. Alors moi qui l'ai vu, cette photo, Philippe, je vous invite évidemment, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, à aller la voir. Philippe, d'ailleurs, qu'on vous retrouve pour la première fois en vidéo dans cette émission. Oui, puisque cette émission est filmée, vous pouvez le voir actuellement. Vous pouvez retrouver en vidéo cette émission, un petit peu savoir comment ça se passe derrière, aux coulisses de cette émission, voir la tête de Ludo, voir la nôtre. Ça, c'est pas un cadeau, en l'occurrence, si vous avez envie. Bref, c'est une journée qui est vraiment sympa, qui est juste pour vous. Le programme complet, les lives et les replays sont sur le site dédié, bien entendu. N'hésitez donc pas à aller faire un tour. Merci Léa. J'ajoute que vous allez aussi pouvoir jouer avec nous, avec ce jeu concours. On vous en a parlé. We Love Gaz Radio, accessible depuis le site welovegazradio.grdf.fr. On joue donc. Ce jeu a commencé lundi. 4 questions. Alors j'y suis allé. Franchement, elles sont vraiment pas compliquées. Et on peut gagner une enceinte vintage, un casque hi-fi ou des mini écouteurs Bluetooth. L'inscription se fait avec votre email pro. Tirage au sort le 8 février. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le voulez. Philippe, je crois que vous avez participé d'ailleurs, non ? Oui, complètement. Et effectivement, le questionnaire est assez accessible. Donc pas besoin d'indices. Vous n'avez pas d'indices à donner Alors il y a une des questions pour laquelle sur la chronique innovation, il faut juste retenir mon prénom. Très bien. Bon. Ça fait déjà une réponse sur les 4. Je note alors le prénom, Philippe. Très bien. Question numéro 3. Léa, avant de refermer cette édition, évidemment, ton info avant de partir. Eh bien, on va fêter les vœux, bien entendu. On va les souhaiter à la romaine. Alors, sachez que les Romains s'offraient une petite verveine et des pièces en gage de bon augure pour la nouvelle année. On va aller en Russie. Alors, en Russie, on écrit ses vœux sur un petit morceau de papier, on les brûle, on les dilue et après, on les boit dans du champagne ou de la vodka. Donc voilà, façon de faire. Au Canada et aux Pays-Bas, on se met en maillot de bain ou tout nu et on va prendre un bain glacé. Et sachez qu'en Écosse, la première personne qui passe le seuil du foyer portera chance durant l'année à venir. Cette première personne doit rentrer dans la pièce avec le pied droit. Voilà quelques astuces. Nous, on a l'habitude de faire la bise. Bien entendu, cette année est un petit peu particulière. Mais il y a un maire d'une petite commune, une petite bourgade d'un peu moins de 2000 habitants, du côté de La Roche-la-Molière. Vous connaissez bien, Philippe ? Oui, c'est effectivement en Auvergne-Rhône-Alpes. Qui a souhaité, lui, sa bonne année un petit peu de façon particulière. Écoutez. Alors je resitue le maire. Le maire est sur un camion. Il diffuse des chansons des années 80. Il diffuse du Zouk Machine de la compagnie créole. Il souhaite la bonne année à tout le monde. Il a un gros Casimir à côté. Voilà, c'était sa façon à lui de pouvoir lutter un petit peu contre cette crise et pouvoir être proche de ses habitants. C'est plutôt cool, je trouvais ça sympa. Ouais, je pensais que tu allais en faire de même en rentrant dans le studio, moi arrivé en chantant la compagnie créole. Léa, non, j'ai pas de Casimir à côté de moi. Donc. Pour l'année prochaine. Merci Léa pour cette info. Merci encore à vous infiniment, Philippe, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous. Et puis on se retrouve jeudi évidemment pour une nouvelle chronique innovation. Petit scoop, est-ce qu'on peut déjà savoir de quoi il s'agira ? Alors il va falloir que je m'entraîne toute la semaine parce que le nom de cette innovation, il faudra bien que j'articule lorsque je vais lire ma chronique. Très bien, on attend ça de pied ferme, c'est parfait. Nous Léa, on va se retrouver demain. Pour la dernière de la semaine, Ludo. En pleine forme. En pleine forme, comme toujours. Merci à tous pour votre écoute et pour nous avoir suivis en vidéo, effectivement. Bonne journée à tous et à demain donc. À demain.